Enfin une belle journée ici en Martinique, ça fait des semaines et des semaines qu'on n'a pas vu ça. Il y a quelques petits cumulus, quelques petits nuages, mais il fait beau, il fait super chaud, il y a une petite brise très légère. C'est la bonne occasion pour aller faire un peu de bricolage. Alors un peu de bricolage, la vidéo du jour est consacrée à changer les anodes de l'hélice tripale du bateau à flot. Je vous reprends le sujet. Il y a 2-3 mois, quand on était à Cariacou, qu'on a fait le carénage, j'ai demandé à l'un des gars de me changer les 3 petits brins de l'anode qui entourent l'hélice tripale. Pas l'anode principale du Cell Drive, mais celle de l'hélice. J'en avais d'avance, que j'avais emporté de métropole, de France. Il me les a changés, je lui ai filé un billet, parce que c'était hors de vie, et puis voilà. Et l'autre jour, quand j'ai vérifié l'ancre, quand on s'est réinstallé ici à Sainte-Anne la semaine dernière, j'ai jeté un œil, puisqu'on avait un petit peu frotté sur les pendilles dans le port, donc j'ai vérifié que rien ne s'était abîmé, et il se trouve que mes 2 anodes sur les 2 hélices, à bâbord et à tribord, ont totalement disparu. Il me reste que les vis. Donc je présume, je vais aller vérifier une deuxième fois, je présume qu'elles ont, soit elles étaient mauvaises, soit elles se sont cassées ou elles se sont usées. L'explication la plus rationnelle, c'est que sur celle que je suis allé déterrer au fin fond de Tiama à l'entière, après avoir tout exploré, il se trouve que j'ai bêtement, alors je ne sais pas pourquoi, et je ne saurai jamais pourquoi, j'avais acheté des anodes magnésium pour eau douce, hein, c'est ballot. Il me faut des anodes en zinc pour eau de mer. Les anodes pour eau douce, elles ont la caractéristique de se dégrader beaucoup plus vite que les anodes pour eau de mer. Mais là, de telle sorte qu'il ne reste rien du tout, il me reste que les vis en inox, c'est très curieux. La seule explication que je puisse avoir, c'est qu'on est resté 3 semaines au ponton à la marina, à brancher à quai. Et que ça, je l'ai déjà lu souvent, il suffit que un bateau, alors le nôtre ou l'un des bateaux sur la même ligne sur le ponton ait une fuite de courant, et en l'occurrence peut-être une grosse, pour que les anodes de tout le monde servent leur rôle de sacrifice pour protéger les équipements. Et moi, les anodes en magnésium, au bout de 3 semaines à ce rythme-là, elles ont été complètement détruites, suffisamment, ne serait-ce que pour tomber, pour que les trous où il y a les vis se défassent et qu'elles tombent au fond du port. Donc on a fini par en trouver hier au Marin, dans une entreprise spécialisée dans l'entretien des moteurs diesel. Et donc là, aujourd'hui, je vais aller vérifier tout ça, essayer de démonter les 6 vis 3 par Cell Drive tranquillement avec une petite clé Allen, gratter un peu s'il reste quelque chose, et puis remettre des anodes neuves et les revisser. Et je vais faire tout ça avec le narguilé. Parmi tous les équipements qu'on a sur Tiama, on avait acheté ça, ça nous a servi pas mal de fois. Narguilé avec une vingtaine de mètres de tuyaux et un petit bout un petit détendeur au bout. Et ça, quand on travaille sous la coque, c'est bien pratique. Donc je vais utiliser ça pour aller voir mes Cell Drive sans me mettre en apnée. Ça sera beaucoup plus confortable. Et selon ce que je vois, je fais le boulot et je vous le filmerai un petit peu sous l'eau. Et sinon, vous verrez jamais cette vidéo.
Bon, les 6 vis sont venus sans problème. En fait, le narguilé est bien pratique. Donc l'idée maintenant, c'est prendre l'un des deux tournevis et d'aller gratter l'anneau là où il y avait les anodes. Mais apparemment, ça a l'air d'être plutôt propre. Les vis étaient un petit peu encrassées, mais rien de bien méchant. Et une fois que ce sera fait, eh bien, j'irai section, par tiers, j'irai remettre les morceaux d'anode avec les vis neuves que j'ai déjà. Voilà, à tout à l'heure. La ceinture de plomb pour être sûr d'être en flottabilité relativement neutre et compenser le petit dodu. Hop. La règle de prudence, c'est toujours les palmes avant la ceinture de plomb, parce que là, si je tombe à l'eau, ça compense le dodu, donc je vais flotter, mais en temps normal, les palmes toujours en premier. Il le sait, mais il le fait pas. Tournevis. Alors ne pas confondre un narguilé à une chicha, c'est pas du tout pareil. On peut respirer dedans, mais ça fait pas le même effet. Zut, ça fait des mois que je me mets ce truc dans la bouche en espérant pouvoir fumer quelque chose d'agréable. Je comprends maintenant pourquoi ça ne marche pas. Bon, bah tant pis. Au revoir. Montre-moi le dessus de ton crâne. Il y a du noir, mais oui, je me suis cogné contre l'antifoulie, donc... Ah. Et voilà, mission accomplie. Bonne neuve. Bravo, capitaine. Rinçage. Un nettoyage du front, du crâne.